Mingelabar. Le Myanmar, anciennement appelé Birmanie, est un pays féerique. Il draine chaque année des millions de touristes qui viennent découvrir ses trésors de beauté. La fabuleuse cité en ruine de Bagan, l'étincelante pagode Shwedagon, ou encore les incroyables pêcheurs du lac Inle. Le pays rayonne par la douceur et la gentillesse de ses habitants, dont la culture bouddhiste et les traditions millénaires en font un peuple remarquable. Cependant, l'histoire du Myanmar est marquée par un régime autoritaire et un conflit armé qui oppose encore aujourd'hui les minorités ethniques à la junte militaire. Pour bien comprendre le pays, il faut savoir que la population est composée de plus de 130 peuples différents. Les Birmans ne composent que 75% de l'ensemble. Les autres minorités ethniques, comme les Shan, les Arakanais, les Karen, les Mon, les Kachin, occupent plus de 2/3 du territoire. Les organisations internationales de droits de l'homme classent la Birmanie parmi les pires pays du monde en matière de liberté publique. La liberté de la presse et les droits de l'homme n'existent pas. Le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant de l'exécutif et les partis d'opposition sont interdits. Le régime militaire au pouvoir organise un processus de birmanisation forcé. Depuis 2012, le pays vit un processus de démocratisation. Les élections de 2015 sont remportées par le parti d'Aung San Suu Kyi, fille du général Aung San et prix Nobel de la paix. Bien que doté d'importantes ressources naturelles, le Myanmar reste l'un des pays les plus pauvres du monde. En 2017, le rapport de la Banque mondiale recense 36% de la population au-dessous du seuil de pauvreté, ce qui classe le pays 150e sur 199 pays, selon l'indice de développement humain. Le système éducatif est quant à lui l'un des plus précaires d'Asie du Sud-Est. Les programmes d'études sont largement basés sur l'apprentissage par cœur et ne permettent pas le développement de la pensée critique et créative des élèves. C'est dans ce contexte que l'école Phang Dao a été créée à Mandalay par le moine Unayaka. Estimant qu'il devait dédier ses donations à autre chose que l'achat de feuilles d'or pour orner des statues de Bouddha, pratique courante au Myanmar, il ouvre l'école avec 10 enseignants et 394 étudiants le 5 mai 1993. Son objectif est de fournir une éducation de la meilleure qualité possible et sans frais aux enfants qui n'auraient pas les moyens de payer l'école autrement. Aujourd'hui, cette mission est accomplie puisque le centre éduque gratuitement plus de 8000 orphelins et enfants venant de familles défavorisées chaque année. Le programme commence avec la maternelle et se termine avec des formations post-bac. Le cursus qui accueille le plus de jeunes est un programme de niveau primaire et secondaire basé sur les cours de l'éducation nationale. Le programme Fast Track est dispensé 100% en anglais pour les étudiants dans les situations les plus précaires. Les formations Pre-College accompagnent les jeunes de niveau post-bac vers des cursus universitaires ou les préparent à la vie professionnelle. Mais l'école met également en place des formations pour les enseignants, des formations professionnelles pour les parents en couture, menuiserie, informatique, etc. Elle possède une librairie et même une clinique depuis 2002. Tout au long du cursus, une pédagogie innovante est utilisée, mettant les étudiants en situation d'apprentissage actif et facilitant l'intégration des savoirs de manière collaborative. Bien que ce soit une école monastique,
Elle propose un programme complet laïque ainsi que des cours spéciaux de bouddhisme pour les moines novices et les étudiants laïcs qui choisissent de les suivre. Des étudiants de toutes confessions sont accueillis dans le centre. La vocation de l'école est de promouvoir des étudiants exceptionnels qui peuvent devenir de futurs leaders de la société et seront le moteur de la reconstruction pacifique et démocratique du pays. Depuis 25 ans, l'école a formé un nombre très important de jeunes. Plusieurs ont eu un parcours remarquable, étudiant à l'étranger ou travaillant au sein de prestigieuses organisations internationales. Un grand nombre de diplômés restent également affiliés à l'école en tant qu'enseignants, gestionnaires de programmes et membres du personnel. Régulièrement, des bénévoles venant des 4 coins du monde viennent apporter leur aide dans de diverses disciplines: anglais, mathématiques, sciences sociales, géographie, informatique, menuiserie, couture, etc. Quand nous avons découvert cette école lors d'une visite de terrain en Birmanie en novembre 2018, nous avons été impressionnés par l'ampleur de la tâche. Plusieurs dizaines de salles de classe, des centaines d'enseignants, des milliers d'élèves. Et notamment par les valeurs fortes qui émanent des personnes que nous avons rencontrées. Engagement, bienveillance, tolérance sont les maîtres mots de l'ensemble de l'équipe. Nous avons donc décidé de soutenir l'école grâce à l'envoi de volontaires français et européens. Ils seront amenés à soutenir l'équipe locale dans l'enseignement de l'anglais et des autres matières. Mais surtout, à promouvoir l'épanouissement des enfants et des jeunes via un accompagnement renforcé et des ateliers ludiques et pédagogiques. Affaire à suivre!